Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vous dire que je suis juste trop excitée de filmer. C'était pas vraiment prévu dans mon programme de la journée, mais bon, je ne pouvais pas passer à côté. Donc aujourd'hui, on va tester ensemble la palette Morphe avec Jaclyn Hill. Donc c'est celle-ci. Franchement, le packaging, il est magnifique. Blanc comme ça, de toute façon j'adore le blanc, ma chambre elle est toute en blanc et j'aime énormément le blanc. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc elle se présente comme ceci. Regardez-moi ces couleurs. Oh, magnifique. Magnifique. Aujourd'hui, j'ai trop envie de venir utiliser ces fards-là, là, juste ici, avec quelques-uns qui sont là. De toute façon, je vais faire des swatchs qui vont s'afficher normalement à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi... qu'est-ce que donnent en fait les couleurs. Par contre, il n'y a pas de miroir, donc moi personnellement ça me dérange pas parce que j'aime bien avoir mon miroir grossisseur. Donc moi ça me dérange pas, mais voilà, elle est juste trop belle. Elle est au prix de 43 € sur le site Morphe. Maintenant Morphe livre en France. Alors moi personnellement je dis Morphe, il y en a qui disent Morphy, enfin bref, vous dites comme vous voulez. Donc elle est au prix de 43 €. Je l'ai eu au prix de 22 €, il y avait 8 € de frais de port. Donc en tout ça a fait 30 €. C'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc merci à toi si tu passes par là. Donc on va commencer par la tester tout de suite. Il y a 56,2 grammes dans la palette et on a, par contre j'ai pas calculé combien de fards on avait en 35. On a 35 fards dans la palette, franchement elle est trop belle, je suis trop contente. Donc écoutez, sans plus tarder, on va la tester. Pour commencer, je vais venir prendre cette petite couleur que vous voyez juste ici avec mon pinceau plat. Avec mon pinceau plat, je prélève, ça se prélève assez bien et donc je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. J'ai peur que ce soit irisé en fait. Dans la palette, vous avez des mats, vous avez des irisés, vous avez un petit peu... Bon, il n'y a pas de paillettes pressées, donc voilà, je vous le dis. Mais vous avez des mats, des irisés qui sont très jolis. Je crois que c'est irisé. Du coup, je vais venir prendre, vu que ça me plaît pas, je vais venir prendre la couleur qui est juste à côté. Et que celle-ci, je crois qu'elle n'est pas irisée. Waouh, la pigmentation, est-ce que vous voyez? En fait, je crois qu'il est un petit peu irisé aussi. Bon, c'est pas trop grave. Hop, voilà, je vais venir l'appliquer. Par contre, waouh, c'est super pigmenté. J'espère que ça va bien s'appliquer parce qu'en fait, j'ai mis ma base santé. D'ailleurs, tous les produits que j'ai mis sur mon visage, que je n'ai pas appliqué devant vous, seront en barre d'infos. Je sais plus parler français. C'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, tant pis, j'ai commencé à l'appliquer. Donc. On voit pas bien, je trouve, dans le pan que c'est irisé. Je sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra, mais en tout cas, moi, je l'ai pas très bien vu. Donc, je vous disais que, en fait, j'ai mis ma base à paupières santé et je sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait des croûtes. C'était trop moche. Du coup, j'ai dû l'enlever complètement. C'était une horreur. Donc, du coup, j'espère que ça va bien s'étaler parce que il m'en reste un tout petit peu de base sur la paupière. J'espère que ça va pas faire des trous. Donc ensuite, avec mon pinceau de creux, c'est celui-ci, c'est le 227 de chez Zoeva. Mais alors là, par contre, je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. Bon, je vais venir prendre la teinte Poster, je sais pas comment on dit. Cette teinte-là, en fait, qui est juste ici. Les fards sont pas trop poudreux pour le moment. Ils sont bien pigmentés. Vous voyez, c'est joli. Cette couleur est super belle. Après, vous me direz, c'est tout ce que j'aime. Hein. Franchement, ça se travaille bien. On va voir en superposition après. Ça s'estompe bien. C'est bien pigmenté. C'est ma toute première palette Morphe. Je pense que ce ne sera pas la dernière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez et si vous en avez laquelle vous me recommandez. Je vous avoue que la marque Morphe m'intéresse vraiment. Et maintenant qu'ils livrent en France, ça m'intéresse encore plus. Donc en teinte de transition, je vais venir prendre la teinte MFED qui est là. Voilà. Avec un pinceau comme ceci et c'est le 224. Et donc du coup, je viens l'appliquer juste au-dessus pour estomper les bords. En légèreté. Vous voyez, j'appuie pas sur mon pinceau, vraiment léger. Cette couleur est jolie aussi en transition. Je sais pas pourquoi, il y a toujours un œil que j'arrive à mieux faire que l'autre dans les transitions. Parce que par exemple, celui-ci, je vais appuyer trop fort sans m'en rendre compte.
Mais franchement, oh ça s'estompe tellement bien, je vous jure. J'espère qu'ils vont la remettre en stock parce que je crois qu'elle est out of stock. Vu qu'elle était en promo, les gens sont sautés dessus comme moi. Je vais pas mentir, je me suis vraiment jetée dessus parce que bah, ça faisait longtemps que je la voulais. Mais bon, elle était à 43 €. Je me suis dit quand même, pour une palette, j'ai pas encore envie de mettre ça. Et quand j'ai vu la réduction, j'ai fait ok, je la veux. Bon, maintenant que j'ai fait ça, on va passer aux choses sérieuses. Je suis trop contente. Alors, je vais prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais venir prendre le fard ici qui est trop beau. C'est un peu pour ça aussi que j'ai craqué, hein, on va pas se mentir. Donc, waouh, la pigmentation s'il vous plaît. Waouh, il est trop beau. Mais magnifique. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Bon, vous pouvez pas me répondre, je sais, mais... Alors, est-ce qu'il va bien se travailler, la question? Et en fait, je vais venir le remonter. Alors, les fards se superposent bien. Pour l'instant, j'ai pas de trou. Personnellement, pour le moment, je suis conquise. Ok, maintenant, on va intensifier. Je vais prendre le violet ici, qui est un peu bleuté. Vous voyez, il est un petit peu pailleté, mais c'est pas trop grave. Je vais venir intensifier. On va voir ce que ça donne. Je trouve que ça va être trop moche, mais bon, tant pis. Toujours avec le même pinceau, j'ai oublié de préciser. Ça se prélève bien. Ça s'applique bien. Pour le moment, j'ai rien à dire. Et en plus, je crois que j'ai aucune chute. En tout cas, là, j'en vois pas. Donc, trop bien. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, je vais le faire hors caméra. Je vais venir nettoyer, vous voyez, la partie juste ici. J'ai fini, donc j'ai quand même bien galéré. Celui-là, j'ai mieux réussi que celui-ci. Maintenant, nous allons prendre ce fard-là, que je vais mettre du coup où j'ai mis l'anti-cerne, où j'ai nettoyé. Oh waouh, il est magnifique. Oh, je suis... Waouh, subjuguée. Trop beau. Il est sublime. Je suis sans voix, je sais pas quoi vous dire. C'est magnifique. Donc après, je reprends mon pinceau estompeur et je vais juste venir estomper en fait les bords. J'ai rien à dire, c'est trop beau. Je suis sans voix. Maintenant, je vais faire le ras de cils. Donc pour le ras de cils, hop. Alors pour le ras de cils, j'hésite. J'ai envie de venir mettre du violet. Mais j'hésite. Parce que c'est trop beau comme ça. Et je me dis, est-ce que je raccorde? Est-ce que je raccorde pas? Bon, allez, on va tenter. Je vais venir mettre le violet qui est juste ici. Qui est pareil, magnifique. Alors, il est aussi irisé, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, du coup, je vais l'appliquer au ras des cils. Maintenant, pour le coin interne, je vais venir prendre la couleur qui est ici. C'est joli, c'est subtil, ça se voit pas trop. C'est ce que je voulais. Franchement, cette palette, ouah. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez que je vous fasse un autre tuto. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas un crash test, une revue, mais un tuto avec les autres couleurs. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que bah, trop belle quoi. Avec mon pinceau liner, je vais venir prendre le noir de la palette. Franchement, c'est une palette que je la trouve assez complète. Il manquerait juste un peu, comment dire, un peu beige très clair pour pouvoir mettre sur la paupière. Mais bon, c'est pas grave, je vais mettre le noir ici. Et je vais faire en fait comme un eyeliner.
Waouh, il est beau. J'ai juste fait en fait le ras de cils supérieur. Bon, vous savez quoi, je vais tester un truc dans la muqueuse. Je vais venir mettre du crayon blanc pour voir ce que ça donne. Mais en légèreté. Oh bah j'arrive pas à l'ouvrir celui-là. Oh bah j'ai pas appuyé trop fort. Voilà, oh j'adore, je trouve que ça change toute la différence. J'aime beaucoup mettre du crayon blanc. En fait, j'ai pas de crayon beige et je trouve qu'avec un crayon beige ça aurait été bien. Ou même avec un violet ou un bleu, vous voyez. Mais j'ai pas tout ça, donc du coup, je vais juste mettre du blanc que j'aime beaucoup. Maintenant, donc on va passer... Alors, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Après, je viens mettre mon mascara de chez Avril. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon Dieu, j'adore, je suis trop fan, c'est magnifique. C'est magnifique, je crois que j'aime cette palette vraiment beaucoup. Je vous retrouverai à la fin de la journée pour voir comment ont évolué les fards, s'ils ont parti dans les plis ou pas, s'ils ont bougé. Donc on se retrouve à la fin de la journée. Donc voilà, on se retrouve ce soir, il est 17h30, donc ça fait à peu près 6-7 heures que je me suis maquillée, en fait, que j'ai mis les fards à paupières. Alors d'ici, franchement, ça va. Faites pas attention si je brille, c'est tout à fait normal. Donc d'ici, ça va. Je vais prendre un petit miroir pour voir, tout simplement. Alors, je vais aussi enlever mes lunettes. Alors, ça n'a pas filé du tout dans les plis. Vous voyez, ça n'a pas du tout filé. Franchement, c'est encore super beau. Là, je vais aller me démaquiller parce que je vais faire du sport. Et j'ai pas du tout envie d'aller me démaquiller. Enfin, franchement, ça tient super bien. C'est trop joli. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait sur les yeux. Franchement, je valide totalement cette palette. C'est dommage qu'elle ne soit plus disponible, enfin en tout cas pour le moment. Au moment où je tourne cette vidéo, on est début mai et vous allez la voir fin mai. Donc peut-être qu'elle sera en ligne d'ici là, je ne sais absolument pas. Mais franchement, là je suis en train de regarder la beauté des fards. C'est une pure merveille. Donc j'espère que Morphe va remettre cette palette là sur leur site. Je ne sais absolument pas en vrai. Donc écoutez, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez en voir d'autres sur cette palette, pareil, n'hésitez pas à liker, à me dire tout ça dans les commentaires. Moi, je serais ravie d'en faire d'autres. Je pense même que c'est sûr que je vais en faire d'autres avec cette palette parce que franchement, elle est trop belle. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur sur une palette. Je sais pas depuis quand exactement. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur sur une palette et je suis trop contente. Donc écoutez, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites attention. Et puis bah à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!